Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. J'avais envie de partager avec vous un article que j'ai pu voir sur le New York Times, qui est un article qui revient sur une fameuse expérience qu'est en train de mener Louis C.K., qui est un présentateur, producteur de shows sur la NBC aux États-Unis. Pourquoi est-ce que cet événement est assez exemplaire? Tout simplement parce que le présentateur a décidé d'aller directement proposer aux gens sur Internet d'acheter le contenu qu'il produit pour 5 dollars, une sorte de crowdfunding à l'échelle d'un show télé, jusqu'ici en tout cas télé, mais qui bascule sur le web avec un modèle assez intéressant qui est pas neuf, mais surtout qui montre bien toute la puissance de la désintermédiation hein, des contenus. C'était les chaînes de télé, les grands networks, qui avaient l'habitude de dealer ce genre de choses avec un nombre de productions importants, sur des volumes importants, en espérant toucher une très très large audience. Eh bien, ce présentateur, qui est un geek réellement, et je pense que ça joue dans l'équation, parce que ce bonhomme depuis toujours, monte lui-même ses shows, c'est-à-dire qu'il les travaille sur son ordinateur avec Final Cut ou d'autres programmes qui lui permettent en fait d'économiser de l'argent avec les intermédiaires qui n'arrivent pas à prouver leur utilité dans sa propre chaîne de production. En gros, le bonhomme, il est indépendant dans la manière dans laquelle il travaille. Il faut aller lire l'article qu'il a publié sur son site pour expliquer un peu sa démarche et surtout son succès. Parce que depuis une semaine, eh bien, il a réussi à vendre quasiment 150 000 downloads à 5 dollars de son show. Il en vise 200 000 pour taper le million, mais surtout il est déjà break-even, c'est-à-dire qu'il a déjà généré suffisamment de cash pour payer ses coûts, aux alentours de 200-250 000 dollars, et puis tout le restant c'est bonus, mais directement dans sa poche, et plus dans la poche du network qui le distribuait. Et donc, à l'échelle d'un individu, c'est vraiment du do it yourself, hein. C'est un mouvement qui arrive, je pense, à maturité pour un certain nombre de producteurs de contenu à très forte valeur ajoutée. On n'est pas obligé de viser des très très grandes audiences non plus, même si ça aide, mais moi je suis convaincu qu'en termes de niche, il y a moyen aussi d'aller chercher des audiences interconnectées capables euh, d'éprouver quelque part une utilité, de pouvoir payer les 5 dollars. Il explique vraiment toute la démarche hein, pour garder le prix le plus bas possible, et puis surtout, et c'est ça je pense qui est le facteur différenciant, c'est que ce bonhomme entretient des relations en ligne avec ses audiences depuis beaucoup de temps déjà. Il connaît l'univers du web, il connaît les dynamiques, enfin il connaît pour autant qu'on puisse connaître, puisque ça évolue tellement, mais il y est plongé. Et donc naturellement, cette expérimentation-là, il avait envie de la mener. Et c'est vraiment un bonhomme très très intéressant à suivre. Son show est assez truculent. Il est très mordant, avec un humour que moi j'apprécie beaucoup. Et je trouve que c'est un modèle qui gagnerait à être testé chez nous aussi, sur d'autres secteurs, parce que tout le monde n'a pas les talents du bonhomme. De nouveau, c'est ça qui fait la différence. Mais voilà, je ne sais pas si vous connaissez d'autres exemples de ce genre-là, des artistes éventuellement qui s'autoproduisent et qui arrivent à bien fonctionner. Je suis convaincu que ça existe. Mais à cette échelle-là, c'est assez dingue. On a déjà vu plusieurs groupes de musique fonctionner comme ça. Il y a carrément des startups hein, qui se sont montées là-dessus. Je pense notamment euh, à celle qui vient de lancer. Comment est-ce que c'est encore? C'est Bart Bex qui a lancé Sonic Angels, qui lance aussi. C'est la même chose, mais pour les films. Là, c'est vraiment la plateforme de crowdfunding. Mais à l'échelle d'un individu, réussir à gérer toute la chaîne de prod et le service après-vente avec euh, tout ce que ça comporte voilà, comme enjeu, c'est assez remarquable. Et je suis convaincu qu'il va faire des émules. Voilà. Si vous connaissez des exemples, envoyez-les-moi. Moi, je vous laisse bien sûr tous les liens pour aller lire l'article du New York Times, celui aussi de Vulture, je pense, qui est un magazine new-yorkais qui en parle, et bien sûr le lien vers le site de Louis C.K. Voilà, bonne journée à tous, ciao.